Hello, bonjour à tous. On se retrouve pour analyser le 6e groupe de la Coupe du Monde. Vous en faites pas, on en voit bientôt la fin. Le groupe F, composé de l'Allemagne, du Mexique, de la Suède et de la Corée du Sud. On va tout de suite analyser la poule des champions du monde. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. L'Allemagne. Le champion du monde 2014 va faire son entrée dans la compétition. Elle reste néanmoins sur un goût amer, éliminée par la France lors de l'Euro 2016. Une défaite, tout ce qu'il y a de plus logique. Non, parce que j'ai entendu que la victoire de la France face aux Schleux, c'était surtout de la chance. Alors, pour ceux qui en ont besoin, on va faire une petite piqûre de rappel. Il suffit d'analyser les événements dans l'ordre chronologique pour comprendre pourquoi la Mannschaft a perdu. Fin de la Coupe du Monde 2014, Philipp Lahm et Miroslav Klose mettent un terme à leur carrière internationale. Cela fait un trou de plus de 200 sélections à combler et croyez-moi, ce n'est pas facile. La France 98-2000 en sait quelque chose. Didier Deschamps et Laurent Blanc sont eux aussi partis à la retraite sur un titre, la suite on la connaît. Euro 2016, peu avant le match contre l'équipe de France, Mats Hummels est suspendu. Lors du match contre la France, Jérôme Boateng se blesse. L'équipe d'Allemagne perd ses deux défenseurs centraux, titulaires champions du monde. On joue la 45e minute, c'est le moment où Bastian Schweinsteiger choisit pour imiter Manuel Neuer et sortir toute main levée. Penalty, tout ce qu'il y a de plus normal pour la France, Griezmann le transforme 1-0. Ceci permet accessoirement à Grisou d'effacer le souvenir du penalty manqué en finale de Ligue des Champions quelques mois plus tôt. Peu après, Pogba enverra Mustafi sur Pluton avec un crochet digne de ce nom. Ce geste impressionnera tellement Manuel Neuer qu'il se trouvera sur le centre, ce qui amène le second but de Griezmann. D'autant que notre pays a enfin sorti les tripes avec un Griezmann en confiance et un Lloris décisif dans les dernières secondes du match. Conclusion, entre une Allemagne qui rate sa demi-finale et Thomas Müller, son joueur le plus important lors des dernières compétitions, qui rate son tournoi, difficile d'espérer un résultat face à la France dans ces conditions. Bien, maintenant que le débat est clos, la vidéo peut commencer. Aucun doute, le pays cher à Franz Beckenbauer a l'effectif le plus complet de la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Brésil. Reste à voir ce que Joachim Löw, le sélectionneur à la main parfumée, en fera. Il est évident que l'ossature de l'Allemagne sera composée de joueurs du Bayern Munich, avec notamment Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller, entre autres. On reverra également certains joueurs partis exporter leur talent à l'étranger, comme Toni Kroos du Real Madrid et Mesut Özil d'Arsenal. Regarder un match de l'Allemagne devrait être un régal à tout point de vue, mais n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur Leroy Sané, l'attaquant de Manchester City, et surtout sur Leon Goretzka, le désormais ex-joueur de Schalke 04, étant donné qu'il s'est engagé il y a peu avec le Bayern Munich. Le Mexique. Une sélection habituée de la Coupe du Monde, ou plutôt de ses huitièmes, avec une équipe relativement solide à chaque poste, composée de Guillermo Ochoa, le défenseur Héctor Moreno, le milieu de grand talent Giovanni Dos Santos et l'attaquant Javier Hernandez. Вот сейчас, если Иску сделает ему передачу и не будет положения вне игры, у Чичарито будет даже шанс пробить. Ух ты! Чичарито! Добро пожаловать в Реал! Le capitaine Andrés Guardado tentera enfin de briser la malédiction qui empêche le Mexique de disputer plus de 4 matchs lors d'une Coupe du Monde. L'Italie. Cette blague était trop facile. La Suède. Les bourreaux d'Hérital se présenteront sans Zlatan Ibrahimovic. Un petit événement. C'est donc un groupe débarrassé de l'ombre du géant scandinave qui tentera de faire bonne figuration dans ce tournoi. Et il se pourrait que l'on reconnaisse quelques joueurs évoluant en Ligue 1, avec notamment Kiese Thelin de Bordeaux, et Jimmy Durmaz et surtout Ola Toivonen de Toulouse. Alors, pour ceux qui l'ont oublié, Ola Toivonen, c'est celui qui a lobé Lloris à la dernière seconde du Suède-France qui nous a mis dans le caca. Si je devais vous donner quelques joueurs à suivre, gardez un œil sur Emil Forsberg de Leipzig et John Guidetti, le globetrotter qui est censé prendre la succession de Zlatan. C'est Andres Kranjvic qui aura la lourde tâche de succéder à Ibra concernant le capitanat de la Suède. La Corée du Sud, c'est l'équipe la plus faible du groupe malgré son statut de champion d'Asie 2017. Seul le joueur de Tottenham Heung-min Son devrait vous dire quelque chose. It's a carbon copy!
Pour le reste, ce sera une partie de blanc manger coco version coréenne. Traduction, si vous essayez de retenir tous les noms coréens, vous allez saigner des oreilles. Allez, on va passer au traditionnel pronostic. Allemagne première, évidemment, le Mexique en deuxième position à l'expérience. Parce que la Suède manque de référence et la Corée du Sud de talent. Et ben voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao!